Tu veux apprendre l'anglais à tes enfants ou tes petits-enfants mais tu n'es pas bilingue? Je te montre aujourd'hui comment mettre en place un vrai rituel d'apprentissage pour organiser des moments en anglais avec eux. Ça marche que tu sois le papa, la maman, le grand-père, la grand-mère, l'oncle ou la babysitter. Et ça marche aussi si tu es professeur des écoles. J'ai même un petit bonus spécialement pour toi. Ce rituel va se passer en 3 étapes. Il y aura tout d'abord une chanson. Ça, tu t'y attendais. C'est rare qu'on puisse apprendre une langue sans apprendre quelques chansons. Il y aura un temps de conversation et un moment où je vais te parler du English Corner ou à la rigueur, si tu n'as pas la place, de la English Box. Si tu n'as pas envie d'avoir la comptine Mulberry Bush dans la tête toute la journée, tu peux passer directement à la partie conversation. Je te mets le time code ici ou bien la partie English Box avec cet autre time code. On commence donc notre rituel en chantant et si tes enfants apprennent l'anglais à l'école, il est fort probable que tu as déjà quelques airs dans la tête. Moi, j'ai choisi de partir sur l'air de Mulberry Bush parce que c'est le top absolu des comptines pour enfants en anglais. Si tu veux l'écouter, tu peux lancer une recherche sur YouTube. Il y a plus de 5000 vidéos qui reprennent cette comptine. C'est te dire à quel point elle est populaire. Après, sois prévenu, tu vas l'avoir dans la tête toute la journée. Cette comptine est parfaite pour apprendre les routines du quotidien aux enfants, comme le fait de se coiffer, de se laver les dents, de se nettoyer le visage le matin. Comme je le disais, elle est disponible des milliers de fois sur YouTube si tu veux l'écouter et l'apprendre. Si tu ne te sens pas suffisamment à l'aise pour l'utiliser avec les enfants tout seul, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je ferai une vidéo pour utiliser cette comptine. En attendant, aujourd'hui, on adapte la comptine au contexte du Moment in English. Nous allons donc utiliser ce refrain entêtant comme signal que, à partir de maintenant, on joue en anglais. Voici donc la version générique pour jouer en anglais. This is the way we speak English, we speak English, we speak English. This is the way we speak English and we have fun. La version quand on joue avec maman. This is the way we play with mom, we play with mom, we play with mom. This is the way we play with mom and we have fun. Et la variante, la version quand on joue avec papa. This is the way we play with dad, we play with dad, we play with dad. This is the way we play with dad and we have fun. Si tu es professeur des écoles, c'est aussi une super routine pour demander aux enfants de s'asseoir et de commencer les activités. En effet, le fait de lancer la chanson, c'est le signal que c'est le moment de s'asseoir et de commencer à penser et s'exprimer en anglais. Tu as donc juste à lancer la chanson et les enfants naturellement vont join in, c'est-à-dire qu'ils vont prendre en route la chanson et tout naturellement venir s'asseoir. Tous les profs de ESL du monde utilisent cette technique parce qu'elle est beaucoup plus efficace que d'essayer d'expliquer qu'on attend des enfants qu'ils arrêtent ce qu'ils font pour venir s'asseoir et faire de l'anglais. On va juste lancer la comptine. Voici donc ta comptine spéciale professeur des écoles. This is the way we take a sit, we take a sit, we take a sit. This is the way we take a sit and speak English. Bien sûr, au début, tu vas te sentir un peu seul. Les enfants ne vont pas tout de suite t'accompagner parce qu'il faut qu'ils apprennent les paroles. Mais tu verras, ça viendra très, très vite. Et si tu ne te sens pas de te lancer tout seul dès maintenant, je t'ai mis mes 4 super refrains en short. Le lien est dans la vidéo. Mets-les dans tes favoris pour les premiers temps. Et très rapidement, toi aussi, tu seras capable de les chanter tout seul. Après la comptine, on va lancer un petit rituel de conversation qui va commencer par « How are you today ?» Comment ça va aujourd'hui? L'enfant pourra répondre tout simplement avec « I'm fine, thank you » ou bien évoquer les émotions qui sont réellement les siennes aujourd'hui. Les émotions comme la tristesse, to be sad, ou la joie,
to be happy, font partie du programme de base de l'éducation nationale. Donc dès le premier âge, dès qu'ils sont au CP, ils commencent à apprendre les émotions. Mais si les choses ne sont pas encore bien acquises pour les enfants ou si toi-même tu n'es pas très à l'aise avec le vocabulaire des émotions, tu peux utiliser des images. Il faudra donc que tu aies une image pour dire happy, sad, bored, silly et toutes les autres émotions. Alors ici, j'utilise un jeu de flashcards du commerce, mais tu peux très bien trouver tes propres images. Et de mon côté, je prépare une vidéo avec des jeux sur le thème des émotions, donc abonne-toi à la chaîne pour ne pas la louper. Cette étape n'a pas besoin d'être très longue, mais elle contribue, elle aussi, à poser les choses. Et puis la troisième partie du rituel, c'est l'ouverture de la English Box. Alors oui, j'aimerais beaucoup avoir un English Corner et si tu es professeur des écoles, peut-être que tu en as un. Mais moi, j'ai pas la place, alors j'ai juste une box. Et c'est dans cette box, recyclée d'un achat de thé, que je range tous les éléments dont je vais avoir besoin pour jouer en anglais. Alors, tu vas trouver dedans des billets de Monopoly, par exemple, que j'utilise pour un autre jeu que je te montrerai prochainement. Et puis mes cartes du lynx, des cartes à jouer pour jouer à la bataille en anglais. On y vient très bientôt. C'est aussi dans cette boîte que j'ai rangé mes cartes pour jouer à Simon Says. Si tu as loupé cette vidéo, je mets le lien en description. Et voilà, notre rituel en 3 phases est terminé. On a commencé par une comptine qui nous reste dans la tête toute la journée. On a eu une petite conversation et on a ouvert la English Box. C'est parti pour un nouvel apprentissage en anglais sous forme de jeu. J'ai de nouveaux jeux sur le thème des couleurs qui arrivent dès la semaine prochaine. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas les louper. Et comme moi aussi j'ai mes rituels, je vais te souhaiter une bonne semaine. Have fun and see you next week.